Coucou les paresseux, c'est Mif BBFP, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vous une semaine après, pour moi une petite demi-heure de pause après ma première vidéo, on va pas se mentir. J'espère que vous allez bien. J'ai encore quelques techniques à tester avec tous ces nouveaux appareils, avec mon nouveau appareil photo, je vais y arriver. Voilà, ça fait, comme je vous l'ai dit la dernière fois, très longtemps que j'ai pas filmé. Je pense que pour la première vidéo, il y aura beaucoup de cuts un peu partout. J'ai peur que ça soit désagréable, mais comme je l'ai dit, c'est mon défi. Si vous avez vu cette vidéo, c'est qu'il y en a 10 qui sont prêtes. Donc, je ne le verrai pas avant un petit bout de temps. Là, je vais tester autre chose. On va tester à l'ancienne pour cette nouvelle vidéo, c'est-à-dire avec le carnet. Tadam! Comme avant, quand je ne voulais surtout pas mettre mes lunettes, voilà, pour filmer, comme vous pouvez le voir, ça a bien changé puisque il était hors de question que je mette mes lunettes pour une vidéo et que je sois pas maquillée. Je me suis fait des notes, sauf qu'il est hors de question que je me présente à vous avec mes lunettes et en ce moment je ne peux pas porter mes lentilles. Donc mes notes sont floues devant moi, je ne sais pas comment je vais me souvenir de tout ce que j'ai à vous dire. Et bah là je suis pas maquillée et j'ai des lunettes et ça me pose pas de problème. Voilà, il y a beaucoup de choses qui changent en 5 ans. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler vêtements. Comment je me sape sans saper la planète. Alors, comment est venue cette idée? Les fringues, c'est devenu un grand sujet pour moi très tôt, à partir de 2015. Donc, je crois que je venais peut-être encore de filmer une vidéo. Oui, parce que c'était... non, je me souviens, c'était fin novembre 2015. Fin novembre 2015, j'étais à une terrasse à Paris avec des amis. Et on parlait du blog, de la chaîne, enfin de Miss BBFP, quoi, de ce que je faisais. Et j'avais dit à mes amis, quand j'aurai fait le tour, je passerai à l'alimentation, parce que c'est un peu bête de se mettre des trucs super bio, super naturels sur le visage, si tu bouffes des cochonneries, quoi. Et après, je m'attaquerai aux fringues. Mais déjà avant j'avais commencé à faire mes recherches et au tout début, 2012, 2013, 2014, il n'y avait pas grand choix au niveau des fringues un peu éthiques, c'est-à-dire qui viennent pas du l'autre bout de la planète, qui sont pas pleines de produits chimiques, bref, il y avait très peu de choix et c'était hors de prix vraiment. Donc je me suis dit bon, c'est pas pour tout de suite et tout, et je pensais pas à d'autres alternatives. Mais pour moi c'était important quand même parce que il y avait eu l'effondrement du Rana Plaza en 2013, j'en avais entendu parler quand même à l'époque et j'étais tombée sur des infos par-ci par-là qui disaient qu'il y avait aussi des produits chimiques dans nos vêtements et que on se les met quand même sur la peau et que c'était pas terrible quoi. Donc et il y a eu un autre événement en 2013 dans les magasins de fast fashion. Ça a été le grand retour des années 90 et ça j'ai détesté les amis, c'était pas possible. J'étais avec une autre copine dans les magasins quand c'est revenu et quand on a découvert ça on a dit non c'est pas vrai quoi. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui aimaient ça, il n'y a pas de souci, mais voilà, et puis j'ai vu toutes les youtubeuses s'y mettre et tout en disant oh c'est trop cool, j'adore remettre les mêmes fringues de quand j'étais petite. Mais moi c'était non, je veux pas me rhabiller comme quand j'étais petite. J'avais halluciné, j'avais fait un tour chez H&M et c'était je revoyais les fringues que mettaient mes tantes, mes tatas quand j'étais petite et que c'était la fin des années 80, début des années 90 et je retrouvais les fringues que je mettais quand j'étais en école primaire quoi. C'était je m'en souviens que pour moi c'était non, j'aime vraiment personnellement je n'aimais vraiment pas ça. Je me souviens avoir dit à ma mère non mais je me suis demandé s'il n'y avait pas des cartables à Fuma au fond de H&M quoi, comme ça j'avais le total look et je retournais en CM2 quoi, clairement. Non mais c'était pour moi c'était pas possible. Voilà. Après, il y a quand même une ou deux coupes qui étaient sympas et qui étaient pratiques que j'ai quand même mises, faut le dire, au bout, vers la fin, vers 2018 quoi. Mais il m'a fallu un temps pour accepter. Mais typiquement, au début, les chokers, les épaulettes,
les imprimés Tipeee indiens, non, ça, non, c'était pas possible, quoi. Donc, bref, là, je ne savais plus quoi faire niveau fringues, parce que clairement, la mode de la fast fashion, ça a duré, hein, cette mode des années 90, purée. Je me suis, avec une de mes copines au début, je me disais, ah, c'est bon, ça va durer quelques mois, et puis après, on passera à autre chose. C'est tous les 20 ans, ça revient. Mais punaise, je crois que ça commence à peine à s'en aller, là. On est en 2021. Et je crois que les années 90 commencent à peine à s'estomper un peu des magasins. Donc bon, toutes ces années à ne pas aimer ce qu'il y avait en magasin, c'est dur en fait. C'est dur quand t'aimes vraiment pas, tu trouves vraiment pas ton bonheur. Et donc courant 2016, la copine dont je vous parle, qui a commencé elle aussi à en avoir marre, a voulu faire un tour dans les friperies pour trouver des choses. Voilà, vous allez me dire, dans les friperies, oui, il y a aussi des trucs des années 90, certes. Surtout maintenant, surtout ces derniers mois et ces 2 dernières années. Mais il y a aussi des choses, voilà, on peut trouver des choses un petit peu plus originales. Il y a des choses aussi un petit peu plus 70s. Bon, elle adore ça. Moi, j'ai une copine qui adore ça. Moi, c'est pas trop mon truc, mais j'aimais bien. C'était rigolo de se balader dans ces magasins-là avec elle. Donc on a commencé à faire les friperies, même si moi je ne trouvais rien, mais quand même je me suis posé un peu des questions parce qu'il y avait des trucs, ça ressemblait pas à du seconde main quand même. Donc je pense que tout n'est pas seconde main dans les friperies. Si vous avez des infos là-dessus, dites-le moi, j'ai pas encore creusé, mais voilà, je pense qu'il y a des coupes des fois vintage, mais tout n'est pas seconde main. Bref, et ensuite, je crois que c'était fin 2016, début 2017, je ne sais plus à quel moment, j'ai pris l'abonnement à Netflix et j'ai regardé The True Cost, le documentaire qui parle de comment sont faits nos vêtements de toutes les enseignes de fast fashion, H&M, Zara et compagnie. Et là, ça a été clairement le choc, quoi. Là, je me suis dit, ça a été comme quand j'ai vu ce reportage à la télé en 2011, voilà, sur les tests, sur les tests sur les animaux pour les produits d'hygiène et cosmétiques. Là, je me suis dit, mais je peux pas y retourner, c'est pas possible, je veux pas participer à ça. Il va falloir que je trouve une solution. Donc, et j'ai trouvé à ce moment-là, je crois que ça va être vers 2017-2018, j'ai trouvé un super endroit à Paris, un dépôt-vente de fringues qui s'appelle La Frange à l'envers. Et là, ça a été la révélation, quoi. C'est-à-dire que là, il y avait du seconde main de qualité. Alors maintenant, ils acceptent un petit peu plus. Moi, quand je l'ai connu au début, ils acceptaient pas les H&M et compagnie. Maintenant, ils en acceptent quand même un peu de fast fashion, mais il y a quand même beaucoup de pièces qui sont des pièces vraiment de qualité, qui sont des pièces actuelles. Voilà, je crois que elle n'accepte peut-être pas les vêtements qui ont plus de 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça, qui sont des pièces voilà, vraiment actuelles, c'est rangé, c'est lumineux, c'est beau. La boutique, surtout maintenant qu'elle s'est agrandie, est encore mieux, je trouve. Donc c'est un endroit vachement sympa à Paris. Franchement, allez-y faire un tour dès que vous avez l'occasion. Et c'est pas à côté de chez moi. Voilà, c'est accessible, mais c'est pas non plus, j'y vais pas non plus de manière rapide, on va dire ça comme ça. Il faut quand même que je prenne un petit peu de temps pour y aller. Et puis des fois je recherche des trucs précis et du coup quand tu cherches quelque chose de précis, voilà quoi, ça peut poser des problèmes. Donc 2017-2018, j'ai découvert comme beaucoup de monde Vinted. Alors là, ça avait été la révélation au début. Au début, c'était génial parce que tu mets des filtres pour tout. Voilà, ce que tu cherches, par exemple une robe rouge, courte, voilà, en bon état. Le prix maximum que tu veux mettre, enfin je me suis dit mais c'est génial quand je cherche quelque chose, quand j'ai besoin, parce que moi je n'achète que quand j'ai besoin en fait. Donc c'était super pratique de pouvoir cibler un besoin et en plus d'acheter pas trop cher, du seconde main, de faire en sorte que quelqu'un se débarrasse d'un vêtement dont elle n'a plus besoin clairement. Au début je faisais des échanges en main propre sur Paris. C'était super pratique, comme ça, pas de frais de livraison, etc. Puis en plus même on pouvait rencontrer des gens comme ça, c'était assez sympa comme méthode. On se donnait rendez-vous, voilà. Donc c'était chouette.
Et puis quand même, mais c'était quand même un peu limitant la remise en propre. Donc après j'ai commencé à à faire des livraisons en point relais. Parce que la plupart du temps, les filles refusaient d'envoyer chez soi, parce qu'apparemment Vinted, voilà, de ce côté-là, fait un peu de la crotte. Les filles, souvent, elles payent, voilà, un surplus pour te l'envoyer, enfin, etc. Donc, c'est toujours en point relais, c'est plus pratique et tout. Mais après, les points relais de près de chez moi ont très vite fait de la crotte, hein, aussi, on va dire ça comme ça. Donc, je m'étais trouvé un point relais près de mon travail, à Paris, et ça se passait très très bien. Et là voilà, j'ai fait le plein de fringues d'hiver. Cette fois, celle-ci que je porte, cette robe que je porte, elle vient de Vinted. Donc c'était sympa. Et j'ai aussi acheté ma robe de mariée que j'ai portée pour la cérémonie à la mairie. Elle vient de Vinted aussi. Et j'ai attendu le lendemain ou une semaine après, je me souviens plus, pour demander aux gens, à votre avis, combien a coûté ma petite robe de mariée? Ma robe de mariée m'a coûté 5 €. Et oui, c'était une petite robe blanche de cérémonie, qui est pas une robe de mariée, je pense, à la base, mais dont la propriétaire, voilà, l'avait mis qu'une fois, elle pensait pas la remettre, et puis elle voulait s'en débarrasser. Au début, j'avais pensé à faire du sur-mesure, mais pour le coup, c'était très très cher, le devis, c'était chaud. Et enfin, quelque part, on aurait eu le budget pour me la faire sur mesure, mais ça me faisait mal au cœur de mettre autant d'argent dans une robe que je vais mettre qu'une journée, en fait. Donc voilà, donc j'ai fait mes petites recherches sur Vinted, j'en avais reçu une ou deux à la maison, mais ça me plaisait pas, c'était pas, finalement, voilà, c'était trop grand, trop petit, finalement c'était trop jaune, voilà. Et puis après j'en ai trouvé une, et ça a été, voilà, le coup de foudre, et c'était exactement ce que je voulais. Je pense que c'était le plus important, le prix, on s'en fiche un peu. Je pensais pas mettre 1 000 €, mais je pensais pas mettre 5 € non plus dans ma robe, mais franchement c'était exactement ce que je voulais. Il y a juste une mini retouche à faire dessus, et c'était, je l'adore, elle était juste trop bien. Donc au même moment, printemps 2019, je m'en souviens d'avoir mis de côté beaucoup de fringues pour, je crois, les mettre voilà, au recyclage, parce que je crois que c'est à la fin du printemps ou à la fin de l'été. Enfin, par là, enfin, mes fringues de printemps-été de 2019, je savais que c'était la dernière fois que je les mettais, parce qu'il y en avait beaucoup qui m'allaient plus, voilà, au niveau de la taille, etc. Et du coup, fin 2019, voilà, j'ai mis beaucoup de choses de côté en me disant, voilà, je les donnerai au début du printemps 2020, et je rachèterai d'autres choses, voilà, maintenant avec Vinted, avec la frange, voilà. Et en fait, le printemps 2020 est arrivé avec le confinement. Et du coup, là, j'avais plus rien. Mais vraiment, j'avais aucune fringue de printemps-été à me mettre. J'avais fait le plein pour l'hiver sur Vinted, mais pas, voilà. Et puis bon, on était confinés, donc j'avais plus accès à mon point relais qui fonctionnait bien. Je crois que j'ai acheté quelques trucs, mais qui finalement m'allaient pas sur Vinted. Et c'était beaucoup plus facile pour la livraison. Les filles acceptaient plus facilement, bah, bien sûr, puisque bon, on était en confinement, donc pas de remise en main propre, etc. C'était plus facile, mais finalement tout ce que j'ai commandé, n'allait pas. Et puis l'été 2020 est arrivé, le scandale Vinted. Le 6 juillet 2020, j'étais tombée sur le compte Instagram qui s'appelle Femme Singulière au pluriel, qui avait sonné l'alarme en indiquant qu'il y avait du harcèlement en ligne sur Vinted. Harcèlement, grossophobie, tentative d'agression, Vinted, un nouveau foyer d'harcèlement. À l'origine, elles étaient inscrites sur Vinted pour choper des vêtements de seconde main ou pour vider leur placard, mais des dizaines de femmes se sont retrouvées à subir du harcèlement en ligne. Dissimulées sous de fausses identités, des harceleurs harceleuses ont vu la plateforme comme un nouveau foyer de victimes. Face à la situation, de nombreuses femmes ont signalé les commentaires au support de Vinted France qui n'a pas su agir. Pour vous donner un petit exemple de ce que certaines femmes pouvaient recevoir comme commentaire sur Vinted, tu devrais avoir honte de mettre du L, tu es une grosse et moi je n'aime pas ni les gros ni les moches, tu devrais faire un régime ou alors tu ne devrais pas exister. Comment vous dire, ça m'a fait froid dans le dos, ça m'a complètement refroidi. De voir des choses pareilles. Ça m'a complètement refroidi de Vinted, au point qu'aujourd'hui, pour préparer cette vidéo, je ne suis même pas allée fouiner, voir si la situation avait été réglée par Vinted, s'il y avait eu des modérations, s'il y avait eu... voilà, c'est-à-dire que ces femmes se sont plaintes
mais rien. Enfin voilà, c'est-à-dire que voilà, on ne met pas des fringues de seconde main en ligne pour se faire insulter de cette manière. C'est juste pas possible. Donc là franchement, ça m'a comment dire, complètement refroidi. Hein, je sais pas comment trouver d'autres mots hein, quand je relis ça. Pour moi, Vinted c'était mort. C'était fini. Donc dites-moi si vous, entre-temps, si vous aviez entendu parler de ce scandale hein, en juillet 2020 et si vous en avez eu des nouvelles, si entre-temps Vinted a pris les choses en main et a signalé, supprimé des comptes, voilà, etc. Peut-être que Vinted a rajouté entre-temps peut-être quelque chose comme sur Facebook, voilà, où on peut signaler un commentaire, signaler un post, signaler des propos, voilà. Donc là, c'était fini entre moi et Vinted. Il n'y avait pas que ça. Ça faisait un moment quand même que je voyais pas mal de réflexions d'autres nanas sur Internet par rapport à Vinted. Sur le fait que en fait, Vinted, ça poussait aussi à la consommation du neuf, puisque toutes ces filles qui achètent dans des magasins de fast fashion et qui achètent beaucoup tout le temps, en fait ne culpabilisent plus parce qu'elles savent que elles pourront très vite le revendre facilement sur Vinted et que du coup oui ça pousse à la consommation. Et c'est vrai que je me suis beaucoup posé de questions notamment par rapport aux bijoux. Il y avait un moment où moi j'adore les bijoux et je cherchais des bijoux fantasy seconde main sur Vinted, et c'est vrai qu'une paire de boucles d'oreilles qui a été initialement achetée, je sais pas, chez Accessorize ou voilà, ou même dans les H&M et compagnie, voilà, peut-être entre 7 et peut-être 15 euros, je me souviens plus des prix, voilà, ils sont revendus 1 euro sur Vinted. Au début pour moi c'était la caverne d'Alibaba, je me disais ouais, j'en mettais plein en favori, je me suis dit je vais me refaire une petite voilà, un petit truc sympa, une petite collection sympa de bijoux fantasy. Et puis après voilà, quand j'ai eu une ou deux occasions de me balader en magasin, je me suis dit mais waouh, quand je les voyais, ça sert à rien que je les achète, je veux dire dans une semaine ils sont à 1 euro sur Vinted. Et après, je me suis dit, ben oui, mais il faut bien que quelqu'un les achète en fait. Et il faut bien qu'il y ait des gens qui en achètent beaucoup. Voilà, je serais vraiment curieuse d'avoir vos avis là-dessus sur Vinted. N'hésitez pas en commentaire. Voilà, on va pouvoir discuter de ça. J'aimerais vraiment avoir d'autres points de vue. Tout ça, bah oui, du coup, l'été 2020, enfin début d'été 2020, comme je l'ai dit, ça avait été galère parce que j'avais vraiment plus rien à me mettre. Et puis le scandale est arrivé le 6 juillet, donc en fait j'ai craqué parce qu'au bout d'un moment faut bien que tu t'habilles. Donc je suis allée dans le peu de magasins ouverts parce que vous savez c'était le déconfinement, c'était compliqué, tous les magasins ils rouvraient que petit à petit. Il y avait plein de magasins où on pouvait pas essayer, juin, juillet, enfin c'était compliqué. Et moi il me fallait des vêtements, clairement des vêtements tout court et des vêtements à ma taille. Donc bon ça a été un vrai casse-tête, voilà, pour trouver des vêtements. Mais du coup j'ai été obligée d'acheter du neuf quoi, parce que du neuf et du fast fashion parce que voilà il m'en fallait et j'avais pas le choix. Donc ça m'avait un peu brisé le cœur, mais bon au final j'étais quand même contente d'être habillée quoi. Donc bon, avec des fringues à ma taille quoi, pas difformes, pas vieilles, pas qui me serrent de trop ou pas qui sont trop grandes, voilà, au bout d'un moment faut bien s'habiller, voilà, ça a été la seule solution que j'ai trouvée, mais j'espère ne pas avoir à le refaire. L'hiver 2020 est arrivé, mais j'avais tellement fait le plein en 2018-2019 avec Vinted et la frange qu'en fait, j'ai rien acheté. Voilà, niveau en tout cas fringues. Moi, pour info, moi je mets 99% de robes. Donc voilà, donc moi les robes pulls, c'est une grande histoire d'amour. Donc voilà, donc j'avais toutes mes robes. Voilà, si j'ai racheté des collants. Mais ça sera dans une autre vidéo. Je tenais à le dire, c'est quand je pourrais financièrement, j'achèterais des vêtements. Enfin, quand je dis vêtements, c'est les vêtements qui se voient, hein, c'est les vêtements au-dessus, c'est pas les sous-vêtements, etc. Comme je vous dis, tout ça, ça sera une autre vidéo. Mais quand je pourrais, j'achèterais de l'éthique. Mais pour l'instant, c'est pas dans mon budget. Donc voilà, donc pour l'instant je fais comme ça. Pour résumer cette vidéo qui sera certainement longue, j'achète de la seconde main pour les vêtements et des sacs à main.
aussi, sac à main, mais moi j'achète un sac à main, je le garde jusqu'à ce qu'il soit usé à la corde. Donc voilà, je dois avoir 2-3 sacs à main, c'est tout, je suis vraiment pas une collectionneuse. Pour les sous-vêtements, j'achète de l'éthique, par contre j'essaye, et ça sera une autre vidéo. Et pour les seules choses que j'achète neuves et pas éthiques, bah c'est les chaussures. En fait, parce que les chaussures, alors oui, il y a plein de marques éthiques qui sont sorties, mais j'ai déjà tenté d'acheter sur le net. Alors c'était pas, voilà, c'était pas de l'éthique du tout, mais j'ai acheté des chaussures sur internet il y a quelques années. J'ai vraiment beaucoup regretté. C'est galère. C'est galère parce que tu peux pas l'essayer. Moi en plus je suis entre le 39 et le 40, ça dépend des marques, ça dépend des modèles. J'ai des semelles orthopédiques, enfin il y a vraiment des modèles voilà qui me font vraiment mal. Donc non, moi je marche beaucoup. Moi j'habite en banlieue proche de Paris. Donc je suis pas véhiculée, donc il me faut des chaussures voilà qui tiennent bien, de qualité, et en plus il faut que je sois super bien dedans. Donc non, j'ai regretté une fois et je le referai pas. Et la plupart des marques éthiques, elles ont pas de boutique, voire très peu, des fois une dans Paris, mais voilà, faut vraiment s'organiser pour y aller. Donc voilà, en chaussures, non, j'achète encore du neuf, j'achète très peu parce que je mets le prix. J'achète voilà du neuf et pas de l'éthique du tout. Mais voilà, je sais que c'est en train de se développer, etc. Donc un jour ça viendra, et on fait toujours voilà, on fait toujours de son mieux. Si vous souhaitez avoir plus d'infos sur d'où viennent vos vêtements, la composition de vos vêtements, etc., comment consommer le plus éthique possible, la référence pour avoir toutes ces informations, pour moi, c'est la chaîne YouTube qui s'appelle He's Now Good. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, c'est une nana géniale qui décrypte vraiment, qui décrypte les marques, voilà, qui regarde s'ils ne font pas du greenwashing, en gros de l'éthique mensongère, etc. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'abus là-dessus. Voilà, si certaines marques qui se disent Made in France sont vraiment Made in France, etc. Elle décrypte, et c'est super intéressant. C'est des vidéos super intéressantes que vous pouvez, voilà, qui s'écoutent beaucoup en fait. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être devant l'écran, vous pouvez écouter ça pendant que vous faites autre chose, et vous apprenez vraiment beaucoup. Vraiment, sa chaîne est vraiment super. Et il y a une autre chaîne que je vous conseille, parce que le tout, ce n'est pas de savoir d'où viennent ses vêtements, etc. C'est aussi de se connaître, c'est aussi de savoir comment on a envie de s'habiller, qu'est-ce qui peut nous aller par rapport à notre morphologie, etc. Et il y a une personne qui fait ça tellement bien sur YouTube, c'est Amanda Sorin, qui est coach en images et qui conseille vraiment les femmes de tout âge pour être élégantes et stylées, tout en préservant la planète. J'adore cette chaîne. Franchement, allez-y si vous voulez avoir quelques conseils pour vous habiller, parce que finalement, quand on arrête de faire des erreurs d'achat, on achète moins, on gaspille moins, et finalement on préserve aussi la planète et son porte-monnaie. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vous avoir peut-être appris des choses, j'espère qu'on va pouvoir continuer la discussion dans les commentaires Facebook. Les commentaires, ça se passe sur Facebook uniquement pour ceux qui ne sont pas au courant. En tout cas, j'espère que cette deuxième vidéo vous plaît, j'espère que je regarde au bon endroit, que vous n'êtes pas trop perturbés, et je vous dis à la prochaine. Ciao!